Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13. La France sous les eaux, une partie en tout cas de certains pans du territoire, certaines communes sont touchées. C'est le cas c'est le cas dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'endroits, en Gironde et en Lot-et-Garonne. Ce matin, 2 départements qui sont toujours touchés. À Sablons, dans le Libournais, il y a des services de taxis-tracteurs qui ont été mis en place pour évacuer les habitants ou les faire bouger. À Couture-sur-Garonne également, les 700 hectares de la commune sont sous les eaux. Nous sommes avec les maires de ces 2 communes qui ont fort à faire. Jean-Claude Abanès, maire de Sablons en Gironde, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Michel Moreau, un peu plus loin, donc à Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Jean-Michel Moreau. Oui, bonjour à tous. Bon, quelle est la situation chez vous à Sablons, tout d'abord Jean-Claude Abanadès? Alors à Sablons, on a eu le pic de l'inondation hier après-midi. Ça commence un petit peu à descendre, mais trop lentement, et j'ai peur que dans les jours prochains, on ait encore une augmentation de la côte. Oui, mais alors, les habitants qui sont touchés, ils restent chez eux ou ils ont été évacués? Alors, une partie a été évacuée, une partie reste dans leur maison. Certains sont obligés de rester chez eux parce qu'il y a des élevages, ils sont obligés de rester. Et en plus, s'ajoute qu'on n'a pas d'électricité sur une partie. Oui. Et on a des routes coupées suite à la tempête qui a fait tomber une ligne haute tension qui n'a pas pu être réparée dans les temps. Et maintenant, c'est pratiquement impossible de la réparer avec l'eau qui entoure les poteaux. Ouais. Jean-Claude Abanadès, vous avez mis en place, j'ai vu, des services de taxi-tracteurs, c'est ça, des tracteurs avec des bateaux qui font des allers-retours, quoi. Oui, on fait des allers-retours entre le bourg et la route principale pour que les gens puissent aller travailler ou certains pour aller. Heureusement, on n'a pas école, c'est les vacances scolaires. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, on transporte les personnes surtout pour aller travailler. Oui, c'est ça. Vous aviez déjà vu ça, Jean-Claude Abanadès? Bon, c'est vrai que vous avez les rivières qui sont juste à côté de chez vous, l'Isle et la Drôme, mais quand même, un tel débordement? Oui, même plus. Oui. 2023 était plus important. 2023 était plus important, quoi. Donc, vous êtes habitué, mais malgré les habitudes, évidemment, à chaque fois quand ça arrive, quand ça survient, ça pose énormément de problèmes, bien sûr. Oui, c'est surtout que les personnes qui habitent la commune depuis plusieurs années connaissent le phénomène, mais les nouveaux habitants sont surpris des accès où ils ne peuvent pas se promener pour aller travailler, quoi. Bien sûr. Mais comment vous faites alors sans électricité? Vous, par exemple, vous avez votre téléphone portable, vous avez réussi Comment faites-vous? Alors, je recharge à la mairie mon portable. Oui, il y a des endroits dans la commune où on a encore un petit peu d'électricité, c'est ça. C'est un tiers de la commune qui est impacté par les inondations. Oui, restez avec nous. Jean-Michel Moreau, à Couture-sur-Garonne. On est habitué aussi. Je sais que vous avez réalisé beaucoup d'aménagements ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, et malgré tout, la commune est encore sous les eaux. Oui, mais les aménagements sont une chose qui sont assez techniques et de mise en place mais devant la nature, devant des niveaux comme ça, on est dépassé, on peut pas faire grand chose de plus. Et on est comme notre collègue qui vient de parler à l'instant, on est dans la même type de crise. Nous, c'est la totalité de notre commune qui est complètement sous l'eau. Il ne reste plus un mètre carré, et donc par-dessus tout ça, la totalité aussi de notre commune n'a pas d'électricité. Comment font les habitants Comment font les habitants, Jean-Michel Moreau? Alors, parce que pas d'électricité, ça veut dire souvent pas de chauffage, pas de chargeur, justement, les frigos, les congèles qui tombent en panne, enfin tout, quoi, non?
Mais oui, on est devenu tellement dépendant de cette électricité que nous avons tous des problèmes. Donc on a essayé on a mis une vingtaine de génératrices dans des lieux où ils partagent dans le village. Ils arrivent à partager avec des rallonges. On arrive à alimenter 1-2 maisons. Et puis dans la campagne, c'est aussi compliqué. Mais après, dès que les génératrices sont en place, dès que le système fonctionne, après c'est le problème de l'essence. Rapidement, il faut aller chercher de l'essence au village voisin. C'est là aussi, c'est des transports en bateau. On en est à plus de 600 litres d'essence de transporter. Vous voyez, c'est toute une partie qu'on découvre parce que l'inondation elle-même on la connaît, on y est attentif, on y est organisé. Une grosse partie de la population elle est restée sur la commune, mais bon, les gens connaissent un petit peu la manœuvre. Mais là, la manœuvre. Certains ont quitté la commune là ponctuellement, hein, pas. Oui. En gros, on a évacué des personnes vulnérables tout à fait au début de la crise, et après il y a une quarantaine de personnes qui sont parties, mais il n'empêche que sur la commune, on reste quand même au moins 300-310 personnes qui sont là et qui ont besoin de cette électricité, qui n'ont pas de chauffage, tout ça est vraiment quelque chose d'embêtant parce que ça semble que ça va durer dans le temps. On a eu un indice qui est venu hier pour nous porter 2 génératrices, mais il ne nous donne pas de délai parce que c'est comme notre collègue, les fils sont sous l'eau et donc ça va durer au moins certainement plusieurs jours, quoi. Oui. Bah écoutez, merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps. Vous avez un mot, Jean-Michel Moreau, à dire à votre collègue qui vit la même chose en Gironde. Vous n'êtes pas très loin, mais vous vivez la même situation avec Jean-Claude Abanès, Jean-Michel Moreau, hein. Oui, mais je crois qu'on a les solutions identiques. On arrive à être résilient devant tout ça, même si. Mais ce phénomène que ça dure va nous poser habituellement, ça allait un petit peu plus vite dans le pic et puis ça redescendait assez vite, tandis que là, ça semble un peu plus long, quoi. Et donc, je crois qu'on fonctionne, d'après ce que j'ai entendu, on fonctionne quasiment de la même manière. De la même manière, avec notamment aussi des taxis-tracteurs et puis des bateaux pour aller ravitailler en fait un peu les gens et être vigilant évidemment pour que il n'y a pas de victimes. Bien sûr, c'est la priorité. Oui, non mais ça c'est la priorité. Dans vos 2 villages qui sont par ailleurs, je le rappelle aussi magnifiques, hein, quand il n'y a pas des inondations. J'adore Couture-sur-Garonne. Non mais c'est vrai, Couture-sur-Garonne comme Sablon, c'est absolument magnifique. Mais évidemment quand la nature est là, c'était particulièrement dangereux et il faut être très vigilant. Merci et bon courage évidemment à vous et puis à tous les habitants qui sont concernés dans beaucoup d'autres endroits en France.